Maintenant que j'ai arrangé les choses entre Cathy et Tim, je vais voir comment l'équipe s'est débrouillée avec l'opération marketing. Vous avez distribué les tracts? On est tombé à court. On a fait des copies. Oui. C'est vrai? Oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y aura des clients pour la réouverture? Oui. Beaucoup. Trop. On n'a jamais trop de clients. Génial. Quand je leur ai demandé si la journée promo s'était bien passée, Mazie a râlé. J'ai trouvé ça dégradant. D'aborder les gens dans la rue pour les attirer au salon. Les tracts, c'est vraiment pas classe. Je trouve pas ça professionnel. Ça ne m'étonne pas. Elle est paresseuse et insolente. Si Mazie changeait d'attitude et se concentrait un peu plus sur son travail, tout le monde serait gagnant. Le but, c'était d'apprendre à vous vendre et de faire parler du salon, mais aussi de travailler en équipe pour que la réouverture soit un succès. Bon, je crois que la dernière chose qu'il me reste à faire ici, c'est de changer la déco du sol au plafond. Super. J'ai l'intention de faire quelques aménagements, mais je crois que ce serait une bonne idée que Tim ouvre la marche. C'est important. J'ai une surprise pour toi. Tu lui fais confiance? Il est temps de trouver le battant qui est en toi. Un peu de passion, que diable. Alors tu vas me casser cette cloison et dire adieu au placard qui te sert de poste. D'accord? C'est parti. Allez, Tu te sentiras mieux? tu crois? Vas-y avec les pieds. Quand j'ai vu Tim s'acharner comme ça sur la cloison, j'ai eu peur qu'il se casse la cheville. Bien joué. Allez, fichez-moi le camp. Ce matin, j'étais impatiente de montrer à l'équipe les changements que j'avais effectués au salon. Je crois que ce petit coup de neuf va vous aider à sortir du lot. J'ai hâte de vous montrer ça. Hé, cachez votre joie. Ouais, c'est parti. Ouais. Allez, venez voir. À vous l'honneur. Waouh. Super. Ça en jette. Regarde. Oh, c'est superbe. Alors, ça vous plaît? Allez-y, faites le tour. Regardez. Tim était relégué dans un coin. Il y avait une atmosphère oppressante dans ce salon. Du coup, on a abattu les cloisons pour ouvrir l'espace. Maintenant, ça paraît plus grand. Le placard, c'est fini. Quand j'ai vu ça, j'en ai eu le souffle coupé. Le mur de briques, c'est une idée de génie. Et elle a bien fait de supprimer les cloisons, c'est beaucoup plus aéré. J'adore le nouveau présentoir, je le trouve magnifique. Et la réception est très classe. Je suis ravie. Pour le bureau, j'ai simplement ajouté une touche d'acier pour moderniser l'ensemble et coller au reste de la déco. Ça rend bien. C'est super. J'adore le mariage entre le mobilier contemporain et les matériaux anciens. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Tim, j'ai supprimé ton placard. Je tenais absolument à t'offrir un espace rien qu'à toi pour que tu gardes ton intimité, tout en restant visible de ton équipe et de tes clients. J'ai remplacé la cloison par une paroi en verre pour qu'il garde ses coiffeuses à l'œil et qu'il arrête de se planquer. Bon, tous à vos postes. Les clients ne vont plus tarder. Avant que les coiffeuses ne se mettent au travail, je leur ai donné quelques conseils pour assurer la réouverture. Fais attention à ta façon de communiquer, au déroulement des consultations et à ta gestion du temps. Et soigne ta technique, OK? Applique-toi avec les papillotes. Je ne veux pas voir la moindre tâche. Travaille proprement. Il faut que le résultat final soit vraiment impeccable. Fais un effort pendant la consultation. Il faut que Mazie change de comportement et qu'elle arrête de draguer à tout va. On ne fait pas de bisous et on reste professionnel. Promis. Salut, Georgina. Salut. Comment ça va? Bien. C'est Shannon qui te coiffera. L'opération marketing a bien marché, mais je réserve une sacrée surprise à l'équipe. Bonjour. Ça va, Robin? Oui, et toi?
Très bien, ravie de te revoir. Robin est arrivée avec 3 de ses amies gladiatrices. Si elles sont contentes du service, peut-être que d'autres célébrités de la télé leur emboîteront le pas. Je voudrais beaucoup de volume. Laissez-moi faire, vous ne serez pas déçus. Vous pourriez me faire des mèches bleues, c'est possible? Oui? Non? Du bleu, je n'en ai pas. Mazzy n'était pas ravie de devoir faire des mèches bleues à Erin, mais le client est roi. Elle veut les teindre en bleu. Juste un léger reflet. Ce serait joli. On n'a pas de bleu. Tu n'as pas de bleu? Non, Tu ne peux pas en faire? j'ai pas ce qu'il faut. Mazzy m'a affirmé qu'elle n'avait pas de bleu. Alors j'en ai demandé à une autre coiffeuse. Linda Marie a du bleu. Tu peux t'en servir? Problème réglé. Merci beaucoup. Vous avez discuté de la coupe? Oui, j'ai plus qu'à préparer ma couleur et on pourra commencer. Ce blond-là, je le préfère en été, donc... Ok, alors on fait... Pardon, Non, allez-y. dites-moi. Julianne en bavait avec sa consultation. Il a fallu que j'intervienne. T'as choisi quel numéro pour les mèches colorées? 6. Tu crois que la couleur conviendra? Si t'en es sûr, fais-le. Je te demande, c'est tout. Je veux savoir ce que t'as choisi, point. Chacun a sa façon de faire. Julianne et moi, on parlait de la couleur naturelle de Bess. On ne s'est pas bien comprise. Et la cliente a cru que Julianne ne connaissait pas son métier. Ça, c'est plutôt un 7. Si tu veux lui faire un 6, fais-le. Merci. Tu as bien fait tes papillotes. C'est très clean. Je te félicite. Tabata a dit que mes mèches étaient réussies. Elle m'a fait beaucoup de compliments aujourd'hui. Ça fait du bien. Alors, ça donne quoi? J'aime pas. Ah On bon? voit pas la différence. Pourquoi ça ne te plaît pas? J'aime pas le résultat. C'est simple, j'aime pas ce qu'on fait. J'étais pas d'accord. Mais c'est ce que ta cliente voulait. Vos remarques sont un peu vexantes. C'est pas le but. Je vous explique, c'est tout. Parfois, Mazzy, arrête de contredire ta cliente. je fais rien. Tu es là pour la dorloter. Je vous contredis pas. Elle reproche à sa cliente de lui avoir demandé des mèches bleues. Regarde-la faire son brushing. Erin a l'air furax, ça se voit. Il faut que tu désamorces la situation et que tu règles ça. Vite. Bonjour, Tim. Je suis le propriétaire. Bonjour. Enchanté, je suis navré de ce qui vient de se passer. C'est pas grave. Si vous tenez à vos mèches bleues, je peux vous poser des extensions. Elle n'aurait jamais dû se comporter comme ça. On va finir de vous sécher les cheveux et je m'occuperai de vous. Merci. Désolé. C'est rien. Tim a pris le relais et a fini le brushing. Et moi, j'en ai profité pour m'expliquer avec Mazzy. Ce n'est pas ton travail qui me pose problème, c'est ton attitude. C'est ma façon de faire. Mazzy, Vous travaillez comme vous voulez, et moi pareil. Si ça me plaît, je le fais. Sinon, je le fais pas. Ce que vous m'avez demandé de faire, c'était ridicule. Désolée. Ça fait longtemps que je fais ce métier. J'ai pas besoin de conseils. tout ce que tu sais faire, c'est râler et faire preuve de mauvaise volonté. Tu me donnes du fil à retordre depuis le début. C'est pas vrai. Le problème, c'est que ta cliente est mécontente. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. D'accord. Alors, ça te plaît? Elle a vraiment assuré. J'ai eu peur quand je vous ai entendu, mais c'est parfait. Julianne est mal partie avec sa cliente. Mais au final, sa couleur est très réussie. Vous reviendrez? Oui, bien sûr. Oui? Évidemment. J'en pose 2 devant par ici. Tim s'est chargé de la cliente de Mazzy et il a rattrapé le coup. Il lui a fait des extensions bleues pour qu'elle ait ce qu'elle avait demandé et qu'elle soit satisfaite. Il a vraiment bien travaillé. Vous avez tous été géniaux. Merci. Merci. C'est super. Tu reviendrais te faire coiffer par Tim? Oui, c'est clair. N'hésitez pas. Je reviendrai ici les yeux fermés. Tim s'est enfin mis à superviser ses coiffeuses. Aujourd'hui, il s'est comporté en chef d'équipe et en patron. Et ça va être excellent pour les affaires.
Vous êtes magnifique. Merci, c'était super. De rien. Suivez-moi, j'ai quelques petites remarques à vous faire avant de partir. D'accord. Ce salon ne demande qu'à décoller. Tim, tu m'as montré que tu étais un excellent coiffeur. Je te conseille d'augmenter tes tarifs de 20%. Cette augmentation viendra se répercuter sur ton salaire mensuel et ça permettra à Cathy de récupérer son argent. Tout le monde est gagnant. Oui, ça me plaît. Moi aussi. Quant à Mazzy, son attitude n'a pas changé d'un pouce depuis que je suis là. Chaque fois que je lui donne un conseil, elle freine des 4 fers. Cette fille devrait offrir à ses clients un service irréprochable. Elle devrait les soigner aux petits oignons, du début à la fin. Au lieu de ça, elle les fait poireauter. Elle leur répond qu'elle n'a pas la couleur qu'ils veulent et elle se montre insolente. Je vous suggère de la sanctionner. Ma dernière recommandation vous concerne tous les deux. Je répète ce que je vous ai dit lors de notre dernier entretien. Il faut officialiser les choses concernant votre partenariat. Je vous avais conseillé de tout mettre par écrit et de convenir d'un plan de remboursement pour assurer à Cathy des revenus corrects. OK? Oui. Bon, super. On va faire le point avec les filles. Elles doivent nous attendre. Aujourd'hui, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Vous avez pris soin de vos clientes. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que les affaires reprennent. Avant de partir, je vais vous faire mes recommandations. Je commence par Tim. Actuellement, il a beau être chef d'équipe et copropriétaire de l'établissement, les tarifs qu'il pratique sont parmi les plus bas du salon. Je lui ai donc conseillé de les augmenter de 20%. Tabata a raison, il faut que Tim revoie ses forfaits à la hausse. C'est normal de payer plus cher quand on se fait coiffer par le patron. Julianne, t'es l'une des coiffeuses les plus chères de l'équipe. Il faut pas exagérer. Je n'exagère pas. C'est pour ça que j'ai conseillé à Tim et Cathy de diminuer tes tarifs pour qu'ils s'approchent un peu plus de ce que les autres coiffeuses demandent. OK? Mazzy, j'ai discuté avec Tim et Cathy du petit incident qui s'est produit aujourd'hui entre ta cliente et toi. Ta cliente n'était vraiment pas contente parce qu'elle a senti que tu lui tenais tête. Pas du tout. C'est juste que le résultat me plaisait pas. C'est simple. Et là, tu tiens tête à ton patron. Je te le répète, Mazzy, le problème, c'est ton attitude. Vous vous permettez de me juger alors que vous ne me connaissez même pas. Les règles doivent être respectées. Si ce n'est pas le cas, il y aura des sanctions. Et si ça pose problème à l'une d'entre vous, eh bien c'est qu'elle n'a rien à faire dans mon salon. Bien parlé, chef. Ça, c'est un patron, un vrai. Bravo. Non seulement tu as repris les rênes, mais c'est la première fois que je t'entends parler avec autant de conviction. Et franchement, ça m'embouche un coin. Une dernière chose avant de partir. Je vous rends les clés. Merci. On retrouve notre salon. Oui, il est à vous. N'oubliez pas de faire respecter les règles. Qui sait, je reviendrai peut-être un de ces 4. Quand tu veux. Tu dis ça maintenant. Enfin, je dis ça. Au revoir. Au revoir, Tabata. Merci. Aujourd'hui, Tim et Cathy ont repris le contrôle de la situation. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils me l'ont bien montré. Tout le personnel y a mis du sien, sauf Mazzy, qui a failli leur faire perdre une cliente. Et s'ils ne se décident pas à la recadrer une bonne fois pour toutes, ils risquent de le regretter. On verra bien. 6 semaines plus tard, me voici de retour. J'espère que Tim et Cathy ont mis en place un plan d'entreprise digne de ce nom. J'espère aussi que Tim a pris les choses en main et qu'il encadre correctement son équipe. Comment vont les affaires? Bien, très bien. Je suis content de la tournure que ça prend. Le bouche à oreille fonctionne, c'est super. Ça va de mieux en mieux. Financièrement aussi. Le mois dernier, j'ai gagné $3 000. C'est bien. Finalement, vous avez fait un plan d'entreprise pour rembourser l'investissement de Cathy? Oui, c'est fait.
Génial. Et on a d'autres projets sur le feu. Oui. De quel genre? Tu m'as dit d'assumer mon rôle de patron. Eh bien, j'ai décidé de l'assumer à 100%. Cathy va se retirer de l'affaire dans quelques mois. Tu comptes faire quoi? J'ai des amis qui travaillent dans l'immobilier et j'envisage sérieusement de me reconvertir. Ça ne te fait pas peur d'être le seul maître à bord? Ce salon, c'est mon rêve. Je suis prêt à relever le défi. Bon, je vais saluer les filles et voir comment elles vont. Tu continues de crier à tue-tête ou tu es un peu plus professionnel? C'est vrai que je parlais fort. Je crois que je me suis calmée. Tabata m'avait conseillé de la mettre en sourdine et elle avait complètement raison. Je peux rester moi-même tout en étant discrète. Est-ce que Tim est un peu plus présent? Oui, c'est clair. Ça fait plaisir de le voir s'impliquer autant. Tim et moi, on veut que le salon soit au top. Et je suis sûre qu'on y arrivera. Il est déterminé à réussir et on a une équipe en or. Je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter. Je ne m'attendais pas à ce que Cathy décide de quitter le salon. De son côté, Tim a l'air complètement épanoui. Les affaires sont bonnes et il encadre bien ses coiffeuses. J'espère qu'il continuera sur sa lancée. Il a toutes les cartes en main pour réussir. Je lui souhaite de tout cœur. Il est temps de faire un petit lifting à votre lieu de travail. Je crois que le travail en équipe vous fait du bien. Vous allez m'aider à lancer les travaux. Génial. Pendant que je coiffais Candoline, on a eu une petite conversation au sujet de la fresque. Elle est d'accord. Il est temps de lui dire adieu. Ça vous fait plaisir? C'est un vrai progrès. Je suis vraiment content qu'on se débarrasse de la fresque. Ça va nous changer et on en a bien besoin. Ça va nous aider. Je ne veux plus en parler. Allez. Chacun prend un rouleau. Je ne veux pas voir ça. Allez, Candoline. Non, pas question. Allez, ça te fera du bien. Non. Candoline, on a besoin de toi. C'est un pas en avant. Allez-y, peignez-le, qu'on en finisse. Non, tu vas le peindre. Pas question. Oh que si, mets une blouse. Non, n'insiste pas, désolée. Candoline, écoute-moi. Écoute-moi une seconde. Je vais peindre autre chose. Non, écoute-moi, Candoline. C'est toi le commandant de bord. Tu vas montrer la voie à ton équipe et tout ira bien. Tu sais que ce changement sera bénéfique. Ça va être formidable. Le changement, c'est le meilleur des moteurs, d'accord? Allez tout le monde, mettez vos blouses. Prenez les rouleaux et on y va. Allez, ça vous fera du bien. Faites-le, qu'on en finisse. J'ai plus envie de le faire. Tu ne veux plus? C'est trop important pour elle. Vous avez besoin d'avancer et Candoline aussi. Quand ils ont vu à quel point Candoline était bouleversée, ils ne savaient plus quoi faire. Ils veulent lui rester fidèles. Ils ont envie qu'elle soit heureuse. Et du coup, ils hésitaient. Il faut que tu leur montres la voie. Là, ils sont perdus à cause de ta réaction. Je sais bien. Il est temps de passer à autre chose, d'accord? On y va? Il est temps d'avancer. Vraiment. D'accord. Fonce. On peint de cette couleur? Allez, on s'y met. Allez. C'est un changement bénéfique. Vous allez l'accomplir en équipe. C'est positif. C'est bien. Allez. Je vais lui repeindre le cœur. Allez, vas-y. Allez-y. Sur le moment, c'était vraiment très dur. Mais après coup, je me suis sentie libérée. Je veux laisser le passé derrière moi, vraiment. Et je veux qu'ils me prennent au sérieux. Je suis sûre qu'ils le feront parce qu'ils savent que ça m'a beaucoup coûté de devoir recouvrir ma fresque. Le décorateur va arriver avec son équipe. Ouais. Mais je suis fière de vous. Et surtout de toi, Candoline. Il faut passer à autre chose. Et quand vous reviendrez dans quelques jours, vous aurez un salon de coiffure flambant neuf. Allez, tout le monde s'embrasse. Alors, vous êtes prêts? Oui. J'étais complètement angoissée. Je voulais voir mon bébé, mon salon tout beau, tout neuf. Allez, on entre. Oh, c'est dingue!
C'est immense! Alors, C'est génial! Oh la vache! on a abattu la cloison centrale. Oui, c'est immense. Mon salon a doublé de volume. Il n'y a plus d'accessoires. On est dans un vrai salon de coiffure. C'est formidable. Le coin couleur est là-bas. C'est le coin couleur? C'est une super idée! C'est fou, c'est génial! Tu es là, je le sais. La couleur des murs fonctionne bien. C'est moderne, elle va bien avec le bois. C'est encore mieux que dans mes rêves, merci beaucoup, vraiment. La rénovation semble avoir donné du peps à Candoline et son équipe. Maintenant, il faut qu'ils affûtent leur talent de coiffeur. L'opération de promotion a bien marché, le carnet de rendez-vous est plein. Chérie, tu vas faire attention à bien communiquer avec tes clientes et tu vas soigner tes finitions. Wendy, fais attention à tes couleurs, d'accord? Et Janice, tu vas soigner l'accueil des clients et ne leur raccroche pas au nez. Promis. Ce serait formidable. D'accord. Candoline, à toi de montrer l'exemple à ton équipe. Je vais le faire, je suis déterminée. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Alors, tous à vos postes. Allez, bougez-vous! D'une heure! Vous aviez rendez-vous? Oui, avec Candoline. Avec Candoline? Pas de problème. Tenez, asseyez-vous. Les clients commençaient à peine à arriver que Janice était déjà dépassée par les événements. Il faut que tu accueilles les clients comme il faut. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne suis pas réceptionniste. D'accord. Il suffit de la regarder, de sourire, et voilà. Tu peux la saluer en silence si tu es au téléphone. Mais toi, quand tu les regardes, on a l'impression que tu leur dis « Mais qu'est-ce que vous fichez là ?» J'étais complètement stressée. C'est nouveau pour moi tout ça. Je suis parfois un peu dépassée. Il faut vraiment que tu salues les clients quand ils arrivent. D'accord. Si Janice n'arrive pas à prendre l'accueil en main et à assurer lors de l'inauguration, je vais recommander de la virer. Allô? Allô? On va enlever ça et encadrer le visage avec une longue frange. Vous voulez garder votre couleur naturelle? C'est trop foncé. Trop foncé? Super, Wendy. Tu laisses la cliente répondre. J'ai hâte de voir ta couleur. D'accord. Bonjour Rona, ici Janice au salon Candoline. J'appelle pour confirmer votre rendez-vous de demain à 16h si vous avez des questions. Janice n'a pas réussi à saluer la cliente. C'est une fois de trop. Candoline doit intervenir. Il y a vraiment un problème à l'accueil. C'est à toi de jouer. Il faut que tu lui parles. Il faut vraiment que tu salues chaque personne qui entre, même si tu es au téléphone. Tu mets la personne en attente et tu dis « Bienvenue, je suis à vous tout de suite ». Il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. C'est mon premier emploi de réceptionniste. Je suis en phase d'apprentissage. Ce sont de bonnes règles. Oui, tout à fait. J'espère que le briefing de Candoline lui fera de l'effet. Mais je n'en suis pas sûre. Si c'est plus facile, rappelle-toi de ce qu'on a fait la dernière fois. Pousse sur le côté pour stabiliser le tout. Bonjour, je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Shushan. Avec Shushan? D'accord. Vous êtes déjà venu? Oui. Venez. Salon Candoline, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Ah, ce n'était pas moi. C'était Janice qui vous appelait pour votre rendez-vous. Vous pouvez patienter? Ligne 1. Le client veut savoir pourquoi tu as raccroché. J'ai expliqué plusieurs fois à Janice comment faire, mais elle n'y arrive pas. Rien n'a changé depuis mon arrivée ici. C'est même encore pire. Tu viens de raccrocher au nez d'un client. Candoline t'a dit de mettre les gens en attente. Je n'ai pas fait exprès de raccrocher. Oui, mais tu l'as fait, tu lui as raccroché au nez. J'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu au téléphone pendant qu'elle conduisait la cliente auprès de Shushan.
La cliente m'a donné son nom et m'a demandé pourquoi j'avais raccroché. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel. C'est trop prenant. Salut les clients, c'est très important. Je sais bien et je suis désolée d'avoir raccroché. Janice a commis des tas d'erreurs aujourd'hui. Elle a passé son temps à se plaindre et à se trouver des excuses. Je ne vois pas ce qu'il y a de si compliqué. J'apprends. Ce n'est pas compliqué de saluer quelqu'un quand même. Mais je l'ai salué. J'ai salué la cliente, non? Ce n'est peut-être pas un boulot pour moi. Janice va prendre l'air 5 minutes. Merci. Janice avait toutes les ressources nécessaires pour réussir, mais elle n'y arrive pas. Candoline lui a donné des conseils, et moi aussi. Mais en fin de compte, elle n'a même pas réussi à répondre correctement au téléphone. Il va falloir que tu prennes une décision en ce qui concerne Janice. Elle n'a fait aucun progrès. Je suis désolée, mais elle n'est pas meilleure qu'elle l'était il y a une semaine. Et il y a une semaine, elle était nulle. C'est nouveau pour moi. Je ne vais pas apprendre un métier en 2 heures. Je vais voir les autres. Super. Ça vous plaît? Oui, très bien. C'est très élégant, très fluide. Merci. Est-ce que tes papillotes ont coulé? Tu devrais le savoir, tu lui as séché les cheveux. Je ne crois pas qu'elles aient coulé. Rien n'a coulé. C'est agréable de faire une magnifique couleur sans que rien ne déteigne, non? Oui. Je crois que j'ai été à la hauteur. J'ai été plus professionnelle avec les clientes et j'ai l'impression d'avoir fait des progrès. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Fais attention à ne pas utiliser trop de produits quand même. Il y a un peu trop de cire de coiffage. D'accord. Mais la cliente apprécie. La coupe est bien faite. Et les cheveux ont l'air plus sains. Bravo. Merci de votre visite. Candoline, pendant que tout le monde range, on va discuter un peu. Il est temps pour moi de donner mes dernières recommandations à Candoline. Il y a déjà beaucoup de progrès, mais j'ai des recommandations à te faire. Oui. Wendy n'est pas encore à la hauteur avec la couleur. Et Sherry a du mal à communiquer avec les clients. Je sais que tu les as formés. Mais si tu veux les garder au salon, il va falloir approfondir leur formation. Je sais. Quant à Janice, elle a enchaîné les boulettes et à chaque fois, elle se trouvait des excuses. C'est toujours comme ça. Je trouve ça très agaçant. J'imagine que ça l'est pour toi. Quand on n'arrive pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut le remplacer. On va voir ton équipe pour lui annoncer ce qu'on a décidé de faire. Il faut rester cohérent, oui. Nous avons discuté, Candoline et moi, et je lui ai fait des recommandations. Ce salon doit encore faire des progrès. C'est valable pour chacun de vous. Et c'est surtout valable pour Sherry et Wendy. Vous avez besoin d'être guidé, d'avoir quelqu'un à qui vous puissiez demander conseil. Et la personne qui devrait vous former et prendre un peu la direction des autres coiffeurs, c'est Shushan. Shushan, tu acceptes ce rôle de leader et de formatrice? J'en serais ravie. C'est formidable. Bravo, c'est bien. Ça fait toujours du bien de se voir confier des responsabilités. Et je serais heureuse d'aider les autres. Nous avons aussi décidé qu'il fallait établir des règles strictes et que ceux qui ne les respecteraient pas devraient en subir les conséquences. Janice, tu as eu beaucoup de mal à gérer l'accueil. Tu as commis trop d'erreurs. Nous en avons discuté, Candoline et moi. Janice, je te mets à l'épreuve. Ça veut dire que je vais garder l'œil sur toi. Et la prochaine fois que tu raccroches au nez d'un client, il n'y aura pas de second avertissement. Ça sera la porte. Je ne m'y attendais pas. Je ne trouve pas ça juste. Mais c'est elle la patronne. Vous avez maintenant un magnifique établissement. J'ai déjà vu des progrès énormes en quelques jours. Il n'y a aucune raison que ce salon ne décolle pas si vous continuez comme ça. Et j'ai encore quelque chose pour toi. Mes clés.
Mes chéris, vous m'avez manqué. Tu as intérêt à en faire bon usage et à prendre soin de ton salon. Je te le promets, Tabata. Parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tous. Le salon est magnifique, il est beaucoup plus agréable et tout le monde a fait des efforts pour que cette journée soit réussie. Enfin, tout le monde sauf Janice. Elle n'a pas su gérer le stress. Candoline a montré qu'elle avait envie de prendre les choses en main et qu'elle voulait se conduire en patronne pour que son salon ait du succès. S'il continue comme ça devrait marcher du feu de Dieu. Je retourne au salon de Candoline après 6 semaines d'absence. J'espère qu'elle continue de montrer l'exemple et qu'ils ont tous progressé, surtout Janice. Bonjour, je m'appelle Tabata. Et moi, Sam? Tu es nouvelle? Oui. Janice n'était plus là. Il y avait une nouvelle personne à l'accueil. C'est toi? Bienvenue. Merci. Ça alors, je ne m'y attendais pas. Tu me prends au dépourvu. Alors, comment ça se passe? Tout se passe très bien, c'est formidable. J'encourage mes coiffeurs à avoir le goût du travail bien fait et je leur explique qu'il faut continuer sur la lancée de la semaine que tu as passée avec nous. Et en cours de route, il y a eu des défections. Apparemment, Janice est partie. Je l'ai tout de suite vue en entrant. Et il y a maintenant Samantha pour la remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a démissionné sans m'en parler. Elle est simplement partie. Mais c'est très bien comme ça évite de se stresser inutilement. Et les affaires, ça va mieux maintenant? Oui, nous avons de nouveaux clients. Depuis le passage de Tabata, les affaires vont beaucoup mieux. On a réussi à attirer une nouvelle clientèle et on a beaucoup plus de gens qui viennent sans rendez-vous. C'est très positif. Ça va, chérie? Très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Candoline a fait beaucoup de progrès. Elle n'est plus du tout brouillon et elle s'en tient à ce qu'elle dit. Et ça, c'est fou, c'est un vrai changement. Comment ça se passe avec Wendy et Chérie? Elle t'écoute bien? Ça se passe très bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Tu nous as sauvés. Ça n'a pas été facile. Chacun de nous laisse quelque chose sur cette terre. Ce salon est ma petite contribution. Candoline est redevenue elle-même. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Mon équipe est métamorphosée. Moi aussi. C'est le bazar là-dedans, ne filmez pas ça. Merci, espèce de cabocharde. La clientèle du salon s'est étoffée. Ils reçoivent beaucoup de gens sans rendez-vous. Candoline a repris les choses en main. Elle fait ce qu'elle dit et gère son affaire de façon responsable. Son personnel a l'air d'apprécier et de vouloir progresser. S'ils continuent comme ça, ils vont devenir l'un des grands salons du centre de Los Angeles.